Le collectif des familles de disparus en Algérie, c'est une association de familles de disparus, comme son nom l'indique. C'est une association qui a été créée par un groupe de mères, dont moi, bien sûr, j'ai été l'initiatrice un petit peu de cette association. C'est venu au fur et à mesure, petit à petit, comme ça, après la disparition de mon fils, qui a été arrêté en janvier 1997. Sur ma route, dans mes recherches, j'ai croisé deux mères de disparus qui étaient comme moi à la recherche de leur fils ou de leur fille, parce qu'il y a aussi des filles qui sont disparues. On a constitué des dossiers et on a commencé à travailler avec le groupe de travail sur les disparitions forcées des Nations Unies. En 1999, nous avons décidé de créer l'association pour pouvoir agir en toute autonomie. Plus de 3000 cas de disparition ont déjà été enregistrés par cette organisation. Et ce n'est pas fini. Depuis qu'on active, les dossiers parviennent de plus en plus. Des lettres que les mamans m'envoient, des lettres expliquant la disparition de leur fils. Et moi, je remplis les dossiers avec la photo et tout ça, que je transmets à l'ONU. Pour ma part, j'ai recueilli énormément de témoignages de torture. Tout le monde était suspecté d'être complice des groupes armés, mais tout corps confondu de l'État ont pu, dans les années 90, arrêter des personnes et ils les ont fait disparaître. Ma grand-mère a été enlevée à l'âge de 69 ans par des éléments de la sécurité militaire algérienne. Nous avons soulevé le cas de ma grand-mère au Comité des droits de l'homme de l'ONU grâce au soutien du CFDA, le collectif des familles des disparus. Notre but, c'est quoi? C'est d'établir la vérité et la justice sur la disparition de nos proches. La lumière ne peut pas être faite tant que l'État algérien n'assumera pas ses responsabilités, tant que des enquêtes sérieuses ne seront pas menées pour rendre ce droit indéniable, ce droit à la vérité et aussi à la justice, pour condamner les coupables. On peut dire que c'est grâce au travail du collectif et la mobilisation des familles de disparus qu'on a réussi pas seulement à arracher des chiffres, mais on a réussi à arracher une reconnaissance des Nations Unies aussi. Vous savez que le groupe de travail sur les disparitions forcées a plus de 3000 dossiers que nous avons transmis. Aujourd'hui, le chiffre officiel est devenu 8023. C'est le chiffre que les autorités algériennes donnent aux organismes internationaux pour dire qu'ils ont indemnisé 8023 familles de disparus. Et tous les mercredis depuis 1998, il y a ce qu'on a appelé le rassemblement des familles de disparus. Et c'est-à-dire que depuis la disparition de nos enfants, on est sortis dans la rue pour ne plus jamais rentrer jusqu'à ce qu'on ait la vérité. L'espoir, c'est d'avoir la vérité un jour. Bon, on est des mères. En tant que mère, on espère toujours que nos enfants soient vivants. Et en tant que militante des droits de l'homme, je me dis qu'il faut un jour ou l'autre établir la vérité. Et si nos enfants sont morts, il faut ouvrir ces tombes et procéder à l'identification des corps. Même si on doit pardonner un jour, il faut quand même que ces criminels qui ont enlevé nos enfants, il faut au moins qu'ils reconnaissent qu'ils ont enlevé et qu'ils demandent pardon. Et après, libre à chacun de pardonner ou de ne pas pardonner.